Première étape, c'est la repentance sincère. J'ajoute le mot sincère. J'ajoute le mot sincère. C'est même un thème que nous allons enseigner dessus. Dans le cœur des enfants de Dieu, il manque la sincérité. On aime Dieu, on aime sa parole, on aime la prière, on aime l'onction, on aime, mais on n'est pas sincère. On fait des choses à moitié, on fait des choses à demi, on fait des choses bien-aimées. C'est ça le véritable problème. Alors c'est pourquoi nous ajoutons la sincérité dans la repentance. Nous le disons bien-aimés, nous le disons tout le temps. Métanoïa signifie se tourner vers, changer de direction. C'est ça, c'est repentir. Changer de direction. Si tu allais à droite, tu vas commencer à aller à gauche. Si tu allais à gauche et que tu reconnais que ça ne glorifie pas le Seigneur, commence à aller à droite. Mais avant de changer de direction, reconnais d'abord le péché qui habite et qui agit et qui a terrifié ta vie et qui a envahi tes pensées. Et puis décider de changer. C'est ça, bien-aimé. Parce que la vraie repentance est sincère produit en nous la conversion. La conversion. Et nous nous rendons compte, bien-aimé, on ne peut pas avancer sans repentance. Chaque principe que nous voyons, bien-aimé, la repentance intervient toujours. Pourquoi? Parce que c'est la source, c'est le nœud, c'est la clé. Parce que la Bible me dit, il exauce la prière fervente du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui est sans péché, mais le juste, c'est celui qui a reconnu ses péchés, a avoué ses péchés, s'est repenti sincèrement et le Seigneur l'a justifié par son précieux sang. C'est pourquoi pour avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, il faudrait d'abord que tu sois juste. Parce que la Bible déclare que nous devons élever les mains pures à Dieu. Si les mains sont impures, ta prière ne sera pas écoutée. Il faut reconnaître devant Dieu. Il faut confesser. Seigneur, j'ai péché. J'ai même cherché ailleurs le secours. J'ai cherché ailleurs la protection. J'ai cherché ailleurs le confort. J'ai cherché ailleurs la consolation. J'ai cherché ailleurs l'amour. Alors que tu étais là. La Bible dit que lorsque tu remplaces le Seigneur par une tierce personne, tu l'as déshonoré. Nous allons prendre le Proverbe 28, verset 13. Bien-aimé, va lire pour Jésus. Pendant que tu cherches, on va avancer. La Bible me dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Donc celui qui cache son péché ne peut pas prospérer. Celui qui cache son péché ne peut pas prospérer. Mais celui qui les avoue, il les délaisse. Donc on n'avoue pas seulement, on les délaisse également. C'est là où on obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la pitié de Dieu. La pitié de Dieu. La miséricorde, c'est l'aide de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si je veux obtenir miséricorde de Dieu, je dois premièrement me rassurer que je n'ai pas caché mes transgressions. J'ai été sincère. Je dois me rassurer que j'ai délaissé mes transgressions dans la sincérité. C'est ainsi que tu vas obtenir miséricorde. C'est comme ça, bien-aimé, que nous parvenons à fermer les portes.
Très important. Le deuxième point, comment rejeter? Comment, bien aimé, fermer les portes? Les portes que nous-mêmes avons ouvertes. Alors, j'ai ouvert des portes, j'étais inconscient. J'ai ouvert des portes, j'étais désobéissant. Mais aujourd'hui, je prends conscience et je décide de les fermer. Je commence par la repentance sincère. Et le Seigneur m'a donné le verset biblique, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a le mot délaisser. C'est l'étape que nous n'arrivons pas à faire. C'est l'étape que nous n'arrivons pas à franchir. C'est l'étape que nous n'arrivons pas à pratiquer. Nous savons confesser, nous savons avouer, nous savons déclarer, nous savons pleurer, nous savons nous enrouler, nous savons crier, mais nous ne savons pas délaisser. Nous ne voulons pas délaisser. C'est le terme que je vais employer. Nous refusons de délaisser. Nous résistons quand il faut délaisser. Bien aimé, fais attention. Fais très attention. Fais attention. Tant que tu ne délaisses pas, c'est ça changer. C'est ça changer de direction. C'est délaisser son ancienne habitude, attitude, se tourner vers Dieu. Se tourner vers les meilleurs, vers les bons. Et moi, j'aimerais que tu te poses la bonne question. J'ai changé en